Coucou amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir votre tendance générale. Ensuite, je ferai un tirage pour votre domaine professionnel et activités diverses. Et on terminera par le domaine relationnel et sentimental, bien entendu. Tout cela reste une guidance générale, vous le savez, prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez amis Scorpions, on va voir votre influence principale pour ce mois de mars 2023 avec l'oracle des nombres, en espérant que vous allez bien. C'est le 3e mois de l'année, le printemps arrive, c'est top. Le renouveau est à notre portée pour les Scorpions. Alors, nous avons... Oh, éveil spirituel. Alors, déjà que vous êtes un signe intuitif, le soleil rencontre la lune. Hein. Ça me parle d'alignement. Et puis altruisme, ouais, de bienveillance. Vous allez vous sentir à votre place parfaitement aligné avec vous-même. Et du coup, ça va éveiller en vous peut-être ce côté de don de soi, cette énergie, cette belle énergie. Vous allez pouvoir aussi aider les autres. Maintenant, vous êtes dans une phase où vous êtes comme... vous êtes mieux avec vous-même, tout fonctionne bien pour vous, eh bien, vous allez donner de votre personne pour aider dans des œuvres caritatives, pour soutenir un ami ou une amie. Ouais, vous avez envie d'aider les autres. Moi, j'ai cette sensation-là que durant ce mois de mars, vous avez envie d'aider les autres. Alors, avec l'éveil spirituel, hein, ça peut être à travers des soins énergétiques, de la cartomancie, etc. Mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. On va voir avec Kumrazai les autres énergies qui vous accompagnent, amis Scorpions, pour ce mois de mars 2023. De très belles énergies. Hein. Ah bah j'en ai deux qui ont sauté. Nous avons abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, la numéro 4. Donc il y a cette notion aussi de stabilité, mais également que vous croyez en vous. Et c'est ce que je ressentais. Hein. Et du coup, on a l'œuvre noire. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Oui, il y a une guérison. C'est la numéro 13. Donc, on nous parle de mort et résurrection. C'est-à-dire que vraiment, vous avez fait la paix avec votre passé et c'est ce que je pressentais déjà depuis le départ. Comme vous êtes bien avec vous-même, et bien maintenant, vous allez aussi peut-être transmettre votre expérience, pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a besoin de soutien, pouvoir lui apporter de bons conseils. Hein. Donc, et en plus, on a la guérison physique. Donc, franchement, amis Scorpions, c'est un mois où... ouais, vous allez... alors, j'ai un grand sourire. C'est vraiment c'est comme si vous ressentiez une joie immense, un bonheur et que maintenant, bah, vous aurez cette sensation, entre guillemets, de servir à quelque chose. Et je dis, bah, maintenant, c'est à mon tour d'aider. Hein, vous êtes vraiment dans cette forme aussi de gratitude. J'ai été aidé à un moment donné et maintenant, à mon tour, je peux aider. Nous allons continuer dans vos énergies générales avec l'oracle celtique. C'est magnifique, c'est très très beau. Hein, et c'est tout à votre honneur, amis Scorpions. On a tendance à dire que, hein, les Scorpions le savent. Non, non, il y a une forme de générosité qui transparaît de vos énergies. Hein. Alors, nous avons la carte du pendu, d'accord. Je vais voir la suite parce que je pense que vous avez pris conscience de voir les choses autrement. Ouais, valet d'épée. Avec plus de clairvoyance, de stratégie, d'apprentissage. Vous voyez, vous avez appris quelque chose parce que vous ne forcez plus. Vous avez confiance en vous, en votre capacité d'adaptation et aussi en votre côté intuitif. Soit cet éveil spirituel ou cette évolution spirituelle en fonction d'où vous en êtes va vous permettre de voir les choses autrement et d'avoir une nouvelle compréhension de vous-même. Et donc, je dirais par ricochet, une nouvelle compréhension aussi de votre vie. Et avec ce valet d'épée, il y a cette notion aussi peut-être de se former, de curiosité. Vous voyez, il voit que cet oiseau, il peut le contrôler que jusqu'à un certain point. Cet aigle, hein, ouais, ou ce faucon. Mais il sait que bah, après, il contrôle pas l'animal, son envol, voilà. Mais il sait qu'il va revenir. Il y a une certaine forme de confiance retrouvée.
Et puis on a la 8 de coupe. Oui, vous passez à quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être aussi aidé quelqu'un d'autre parce que vous avez clôturé un chapitre de votre passé qui a été, je pense, douloureux et que maintenant vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant et vraiment avec beaucoup plus de confiance, de sérénité, mais également avec ce valet d'épée de curiosité et une nouvelle clairvoyance, c'est-à-dire que vous ne serez plus aussi dans une forme de, pour certains ou certaines, hein, si ça vous parle, mais on va plus vous avoir quelque part, hein. Peut-être que vous êtes fait avoir, que vous étiez trop gentil, ne pas confondre gentillesse et faiblesse, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et maintenant, vous décidez d'aller de l'avant parce que vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez fait le nécessaire. Vous avez vu les choses autrement, votre perception a changé aussi bien sur vous-même que par rapport à une situation, une relation. Et on a le 7 de bâton. Et que du coup, peut-être que vous évoluez, comme vous évoluez, certaines personnes de votre entourage ne vont plus vous reconnaître et vont dire mais elle est où avant t'étais pas comme ça et maintenant et vous assumez votre authenticité, votre nouvelle personnalité quelque part si j'ose dire, hein, ou votre évolution et que qui même me suivent. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, on va voir votre domaine professionnel et activités diverses avec le tarot des enchanteurs. C'est tout simplement beau. Ouais, parce que là, 7 de bâton, c'est aussi persévérer dans ce que l'on entreprend, même s'il y a des accords autour de soi. Hein. Vous serez particulièrement en phase. Hein. Et puis, il y a une capacité d'adaptation aussi avec ce pendu où vous savez qu'il y a des temps de pause, que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais il y a une forme comme ça de sérénité. Alors, nous avons la 5 de bâton, pardon, j'ai un trou, comment c'est en anglais. Ouais, la 5 de denier. Bon, au niveau professionnel, activités diverses, on nous parle de l'aspect financier où vous devez batailler par rapport à une situation, une demande d'aide ou un salaire non perçu ou un manquement au salaire. Et on a le cavalier de denier. Bon, tout va se résoudre, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un conflit avec votre employeur ou il y a un conflit sur l'aspect financier. Ça peut être aussi avec votre banque où vous allez devoir défendre vos intérêts. Et avec ce 5 de denier, vous êtes dans une phase où vous aurez peut-être peur de manquer, de ne pas avoir suffisamment parce que vous n'avez pas perçu la somme due, hein, puisqu'on a quand même ce 5 de bâton qui nous demande de batailler, défendre vos intérêts et ses projets. Avec ce cavalier de denier, on est dans cette notion-là où tout va rentrer dans l'ordre, mais ça aura pris du temps. Donc, c'est pour ça qu'il y aura peut-être des peurs et des craintes qui vont ressurgir hein, sur l'aspect professionnel. Et là, je vois plus l'aspect matériel et financier. Heureusement, on a une tendance générale qui fait que, ou peut-être que il vous manque de l'argent pour pouvoir aider quelqu'un ou vous faites une collecte de fonds et ça prend du temps, vous voyez. Et puis, mince. Hein. Bon, on a ce cavalier de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle malgré les remous extérieurs. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous restez, je dirais, dans votre ligne de mire. Donc, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Non, je m'inquiète de toute façon, voilà. Mais bon, non. Mais je veux dire, ça va rentrer dans l'ordre parce que vous retrouvez cette confiance en vous, votre authenticité, vous savez quel projet, je dirais, poursuivre au niveau pro, au niveau perso, même s'il y a un petit manquement durant ce mois, vous finirez soit par obtenir gain de cause si c'est vraiment le domaine professionnel, soit dans une activité, si vous collectez de l'argent pour une œuvre caritative, vous allez finir par y arriver. C'est trop beau. Allez, on va voir un petit peu plus précisément votre domaine pro et activités diverses avec le grand oraclisé. Alors c'est pour cela hein, que je vous précise de regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que parfois il peut y avoir des messages très précis et puis ça peut vous apporter des compléments si votre signe solaire ne vous parle pas forcément. Ça dépend des périodes hein, et je parle en connaissance de cause. Hein. Les scorpions pour ce mois de mars 23. Ouais, écoutez, décidément, puis elle a sauté, hein. Elle sort pour beaucoup de signes, celle-là aussi. Il y a une union, alors il y a peut-être vous fêtez quelque chose, un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre,
Bah écoutez, ah, c'est la fin d'un cycle assez tumultueux. Pour moi, il y a un équilibre retrouvé. Alors, là, ça va plus parler du relationnel, mais ça peut être dans le cadre professionnel, puisqu'on est dans le cadre pro et activités diverses, hein. Donc, vous allez peut-être fêter l'anniversaire de l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise. Donc, il y a une forme comme ça de félicité retrouvée. Ça a été un petit peu compliqué, hein, voilà. Je vous ai dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Et du coup, bah, il y a de belles énergies qui se dégagent, voilà. Et alors, on parle encore d'apprentissage. On avait ce valet d'épée, hein, mais aussi une fluidité, retrouver une clairvoyance, vous voyez, une clarté. Tout rentre dans l'ordre, hein. On a les rouages, pour moi, tout rentre dans l'ordre pour vous durant ce mois de mars, que ce soit dans les activités, en tout cas des activités qui ont une importance dans votre vie, hein, je précise, hein. Donc, il y a quelque chose qui va être fêté. Donc du coup, alors ça peut être aussi au sein d'une entreprise, un couple qui se forme, peut-être vous ou peut-être d'autres. Bon, voilà. Mais il y a eu un cycle assez compliqué. Et là, enfin, c'est bon, tout va bien. Allez, on va voir justement l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis Scorpion. Alors, je déplace. Et oui, c'est ça quand on a une petite table. Amis Scorpion pour ce mois de mars, avec le tarot Téléma, qui commence à vieillir, ce pauvre tarot. Il va falloir que je m'en achète un autre. Ah, on a le 7 de bâton qui ressort, décidément. Alors, la chute. Bon, ça va. Alors, on a la 7 de bâton. On a l'as de pentacle. Et on a la tour. Alors, ça peut parler de coup de foudre. Mais vous allez y résister. Vous allez dire, oh, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'on a quand même l'as de denier. Donc, c'est dans l'aspect concret, hein. Il y a une ouverture des possibilités qui vont vous déstabiliser. Donc, c'est peut-être que vous étiez dans votre zone de confort et puis vous n'avez pas envie de nouveautés. Je pense aux célibataires, hein, où vous êtes bien et puis non, moi je suis bien là chez moi, j'ai pas envie de... Alors qu'avec cet as de pentacle, on nous parle aussi d'abondance. Alors, abondance, je dirais, richesse émotionnelle aussi, hein. On a la 8 de pentacle. Alors, on est vraiment dans des énergies très cartésiennes, hein, pour vous, amis Scorpio, où concrètement, bah, l'amour a aussi de la valeur, a une certaine valeur, un enrichissement personnel, mais vous avez tendance à camper sur vos positions aussi. Alors, dans les relations, en général, ça risque d'être assez conflictuel par rapport aux liens financiers, que vous soyez en couple ou d'ordre amical, par rapport au projet, justement, hein, on parlait du côté pro que vous mettez en place, peut-être avec des personnes, un entourage proche, activités diverses, pardon, je me mélange. Et là, il peut y avoir des conflits sur les aspects financiers avec quand même ce 8 de denier, donc qui vous invite à vous concentrer sur vos tâches, etc. Mais bon, là, on est dans l'aspect relationnel, donc... ouais, il y a dans votre couple aussi, hein, peut-être par rapport à un investissement. Bon, on va voir avec le... Et ça y est, l'oracle de l'union sacrée. Quand je fais trop de signes à la fois, c'est pas bon. Mais il y a cette notion aussi de persévérance et de défendre ses idées. Donc aussi, peut-être de retrouver sa place au sein d'un clan social ou plus personnel. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ah, on vous a blessé, hein. Alors, bon, il y a des solutions de trouver quand même, hein. Oui. Bon. Après une période de remise en question, effectivement, où ça a été conflictuel, les choses vont rentrer dans l'ordre, soit vous allez trouver un compromis. Il y a une union à la clé, un partenariat. Donc ça, j'évoquais le domaine caritatif, mais ça aussi, ça peut être aussi dans votre cadre plus personnel. Enfin, la demande en mariage arrive, hein. Vous n'espériez plus et là, enfin, ça arrive. Là, ça parle plus pour les couples. Mais en tout cas, il y a des solutions de trouver dans des relations, fin d'un conflit, un retour à l'équilibre et à l'harmonie, hein. La question, oui, bah du coup, ça a provoqué des doutes, vous êtes remis en question, vous avez tout remis en question, que ce soit d'ordre amical ou vraiment sentimental, hein, parce que vous étiez dans une phase où vous aviez peut-être tendance à camper sur vos positions, puis je viens de me rendre compte qu'on avait le pendu en tendance générale.
Vous allez peut-être changer votre regard ou vous y prendre autrement, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez plus persévérer dans votre manière de penser ou de faire ou d'être, mais vous allez peut-être changer de stratégie pour faire des compromis, trouver des solutions et vous engager à nouveau. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah oui, il y a toujours des phases, hein, mais la tour, hein, c'est toujours le côté un peu déstabilisant. Allez, on termine par une petite carte mission de vie pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2023. Et nous avons, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt, prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ah oui, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort. Donc c'est un complément d'interprétation pour vous, amis Scorpions. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt.